Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. On va entamer donc la série numéro 2 sur la traction-compression avec l'exercice 1 dans l'énoncé le suivant. La barre ci-contre est soumise à un effort normal entre A et C, dont les données sont les suivantes. On vous demande de tracer le diagramme de l'effort normal N de X, bien sûr tout au long de la barre, de calculer la section de chaque tronçon pour que la barre résiste en toute sécurité, et puis en dernier, de tracer le diagramme de la déformation delta L de la barre en fonction de X et d'en déduire la déformation totale. Pour la première question, le calcul de l'effort normal dans chaque zone de la barre. Lorsque nous avons un système pareil, il serait judicieux لازم تكون شاطر كيفاش تخير المواضع وين دير المقطع تاعك. Il faudrait choisir convenablement l'emplacement où vous faites votre coupe imaginaire pour pouvoir déduire l'effort normal. Pourquoi ça? Parce que, je répète, pour des exercices pareils, pour des questions pareilles, il faudrait savoir où choisir convenablement votre section. المقطع تاعك وين دير القطع الخيالي تاعك لازم تعرف كيفاش تختاروا هنا مثلا نديروا مقطعين. علاش؟ لأن بين هنا وهنا القوة الخارجية أو القوى الخارجية تتغير، وبالتالي عندنا دو ترونسون، عندنا مجالين، المجال الأول بين A و B والمجال الثاني بين B و C. نبداو on essaie de calculer l'effort normal interne, dans le tronçon numéro 1, celui qui est à gauche dans la zone AB. Bien sûr, on fait notre coupe imaginaire. L'ensemble des efforts qui s'exercent sur cette section imaginaire est remplacé par NA, par une résultante N1, en écrivant les équations d'équilibre. Somme des forces selon l'axe des X est égale à 0. On retombe sur NA est égal à moins FA, moins 20 kN. Moins 20 kN, cette zone est soumise à une compression puisque l'effort interne est négatif. Njuzo pour la zone BC. Pour la zone BC, c'est la même chose. On doit équilibrer. لازم نوازنوا كل القوى الموجودة، كل القوى الخارجية الموجودة على يسار المقطع اللي خيرناه، وبالتالي et c'est la même chose, somme des fx est égale à 0. NB va équilibrer FB et FA et on retombe sur NB est égal à 20 kN. لاحظوا هذه المرة بلي NB est positif. هذه la partie est soumise à une traction، يعني هذه la partie va s'allonger، رايحة تتمدد. Donc, en résumé, nous avons affaire à une partie comprimée, une partie tendue dans une même barre. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer les sections de chaque tronçon. Calcule les sections de chaque tronçon. Donc, vous allez procéder à un dimensionnement. On ne connaît pas les dimensions et on vous demande en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, باش تلقاو الأبعاد والمقاسات تاع المقاطع هذه. La seule approche
hein, c'est d'utiliser la condition de résistance. Sigma inférieur à RP, sigma est égal à 1 sur S, 1 sur S inférieur à RP. S هو المجهول SA c'est la section du premier tronçon المقطع الأول المجال الأول ou SB c'est la section du deuxième tronçon. Les sections que vous êtes en train de voir sont constantes, le premier ou le deuxième tronçon. Alors, en faisant un petit calcul, SA supérieur à NA sur RP, c'est aussi facile d'écrire ces inéquations. Et puis on retombe sur SA est égal à 200 mm². Et pour SB, on tombe sur une section similaire qui est égale à 200 mm². Ça, c'est un coup de chance, hein? Rien ne prévoyait que les sections vont être les mêmes. On vous demande de calculer donc l'allongement delta L tout au long de la barre et d'en déduire l'allongement global. Bien sûr, une application typique de la loi de Hooke, sigma est égal à E delta L sur L. Delta L, l'allongement, est égal à N L sur ES. Bien entendu, c'est un allongement ou bien une compression. Hein. On ne sait pas déjà, d'ores et déjà, s'agit-il d'un allongement هل هو تمدد أو هو تقلص. Voyons, on va voir comment cette barre se comporte et on va la subdiviser en deux tronçons. Pourquoi deux tronçons? Parce que tout simplement on possède deux efforts normaux internes. Le premier tronçon étant délimité par 0 et la longueur AB, pour laquelle delta L pour x égale à 0 est égal à 0 et delta L pour x est égal à LAB égale à moins 0,05 mm. On se rend compte déjà que le premier tronçon se comprime. Voyons l'expression de l'allongement en fonction de x dans le tronçon 0 LAB. صيغة الامتداد toujours en appliquant et en faisant la somme des petits allongements, on se retrouve avec une expression delta LAB est égal à moins sur 2 10 puissance 3x. Bien entendu, elle vérifie bien les deux conditions, à savoir delta LAB est égal à 0 pour x égale à 0, L est égal à moins 0,05 mm, pour x est égal à LAB. Pour le deuxième tronçon, c'est exactement la même chose. Delta L BC étant la somme des petits allongements et on tombe sur l'expression suivante qui vérifie bel et bien les égalités. Delta LBC est égal à moins 0,05 mm et delta LBC pour x est égal à LAC est égal à 0,075 mm à l'extrémité droite de la barre. Enfin, l'allongement total étant égal à la somme algébrique des deux allongements, à savoir delta LAB plus delta LBC, et qui vont en fin de compte 0,025 mm. En représentant sur un repère l'allongement tout au long de la barre, on se rend compte
en respectant bien sûr les fonctions déterminées précédemment, qu'elle a une pente négative, une pente positive, et on se rend compte que l'allongement absolu vaut 0,025 mm qu'on peut voir sur cette courbe dessinée grâce aux expressions trouvées précédemment.